que le sentiment d'indignité, il est éminemment présent. Alors parfois il est masqué, évidemment, sous des choses très égotiques et il ne se voit pas, mais le sentiment d'indignité, c'est ce que nous partageons, le plus entre nous tous, hein. L'incarner est une déchéance d'une certaine façon dans l'empreinte qui est apposée, si vous voulez, hein. Je ne dis pas que c'est une réalité en soi, mais dans l'empreinte qui a été apposée, le fait d'entrer en incarnation est imprimé comme une déchéance, au sens premier de ce terme. Et donc le sentiment d'indignité, il émane de cela. Il émane de l'empreinte d'avoir été sans doute rejeté de la source. On n'a pas pacifié ça en soi, au sens de accueillir, regarder en face et que cette chose, elle a pu se détendre parce qu'elle se sentait accueillie. Vous savez, c'est comme quand on fait ça c'est vraiment on se sent accueilli et qu'on regarde et qu'on laisse juste ce qui est blessé se manifester, se révéler. Comme ça ne se sent pas jugé ou, sous l'injonction de se transformer et cetera, accueilli par le soi supérieur qui est là, ça regarde, eh bien, ça peut se détendre et donc se remettre à circuler et de manière, vous l'avez compris, organique aussi, puisqu'il est question des eaux internes. Je ne rentre pas ici dans le détail. Mais en fait, ça, si on n'a pas guéri ça, le sentiment d'indignité qui émane de cette blessure primordiale, qui est en réalité une forme d'illusion, mais qui finit par être une réalité que l'on vit cruellement sans se souvenir d'où ça vient. Si je suis là sur ce plan, c'est que je suis forcément indigne. Il y a quelque chose qui va pas chez moi. Et si en plus, j'arrive pas à y retourner et que je suis là à accumuler les incarnations, c'est que vraiment, il y a ce truc de séparation, hein, je l'ai expliqué avec une part de soi, qui tient aussi beaucoup sur l'âme polarisée, pour lequel on peut avoir beaucoup de mépris. Alors moi, c'est ce qui m'a traversée, hein, à ce moment-là, j'ai eu, mis du temps à guérir ça. J'avais un profond mépris pour l'âme polarisée, c'est-à-dire l'âme mémorielle, parce que tout est sa faute, hein. Il y a vraiment à guérir le fait d'avoir quitté ce plan de perfection, tout ce que je raconte, d'absolu, le chagrin de l'absolu, la nostalgie de l'ailleurs, comme on peut l'appeler aussi. Et puis guérir ce qui est associé à ça, c'est-à-dire le sentiment de déchéance et donc d'indignité, de perte de puissance, et cetera. Et si je l'ai perdue, comment pourrais-je la déployer? Mais tout ça, c'est de l'illusion. Et puis, au aussi cette part qui est en réalité représentée par l'âme polarisée pour laquelle il faut qu'on fasse du reparentage, pour qu'elle retrouve sa transparence et que dans l'union avec l'esprit retrouvé, l'essence originelle soit, totalement réinvestie si vous voulez. C'est ça le chemin. Même quand ça a été très pacifié, on est extrêmement éprouvé. On continue de l'être parce que nous continuons d'être en incarnation. Donc, c'est comme si vous avez une blessure, que, elle a été, guérie, que vous en avez une cicatrice et que sans arrêt, il y a quelque chose qui vient taper sur la cicatrice. On est encore en incarnation, on est sans arrêt sous le joug de la polarisation, donc on est, comme sans arrêt, touché dans notre cicatrice. Même quand on donc évidemment, ça fait moins mal que si c'était pleinement à vif, mais comprenez que ça reste un point de sensibilité.